a fait de grandes choses ce matin. Nzambe asali makambo ya minene tongo na lelo. Vous savez, nous avons dit que nous sommes en train d'œuvrer sous l'ordre de Melchisedec. Boyebi ete tozali kotambola landisama molongo bonganga Nzambe ya Sous l'ordre de Melchisedec, nous sommes conduits par l'esprit et non par les règles. E bongo na molongo oya Melchisedec tokambami na molimo kasi na mibeko songolo te. Vous avez vous-même constaté comment nous avons répandu nos cœurs devant le trône de Dieu sans qu'il y ait un air de musique. Bon, moni ndenge ni tosupi mitema na biso liboso na ngwende na Nzambe atako musique ezalaki te. Et nous étions emportés. Il y en a qui sont rentrés de l'autre côté du voile, qui ont rencontré le Seigneur de Seigneur dans leur esprit et qui ont ressenti sa présence dans leur vie. Ebele ba mami na kati na molimo pe ba katisi elamba ya tempelo kuna ba zongi pe ba pambola mi pamba te ba uti na kati na bozalisami ya Nzambe. Nous commençons déjà des choses sérieuses. Je ne voudrais pas dire que depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais parlé de choses sérieuses, mais celles-ci, elles ont une particularité. Quand j'étais en train de les écouter, mon cœur, mon esprit était en train de frémir en moi. C'est que tu dois te préparer à écouter Dieu comme jamais tu l'as écouté. Tozo banda makambo moko ya minene makaspe ya motuya. Nalingi koloba te ke banda to banda otoyoka kaza ya pamba te. Kasi o ya lelo ekeseni na ndenge nango pamba te wana ezalaki ngai koyoka yango motema na ngai ezalaki kolenga. Yango na sengi yo omilengela malamu po ete oyamba yango ndenge oyo esengeli. Je ne sais pas quelle a toujours été votre réaction lorsque vous êtes dans une église, dans une rencontre de prière, conférence, rassemblement de aigles, convention, et où soit pendant le culte et que quelqu'un puisse se lever pour dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit ». Depuis que tu es chrétien, tu entends les gens dire ça. Je ne sais pas quelle a été ta réaction. Tu te demandes « Dieu, comment lui parle-t-il? Moi, comment je peux aussi l'écouter ?» Est-ce que tu entends ça? Est-ce que ce par voix audible qu'on entend, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous serons en train de nous entraîner tous à vivre ce moment merveilleux. Que toi qui n'as jamais entendu Dieu te parler, que tu puisses toi aussi découvrir comment est-ce que Dieu peut te parler. En dehors de songes, en dehors de visions. Comment tu peux entendre Dieu? C'est ainsi que je disais que c'était des moments très importants que nous allons passer. Si Dieu nous fait grâce, après ce sermon, nous pourrons avoir 2 ou 3 minutes, juste le temps de nous retrouver dans sa présence et de prier pour que si jamais parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais entendu Dieu leur parler, qu'ils puissent l'entendre ce matin. Na yebite uta okoma mo Kristo yoka kabatu balobaka na yoki Nzamba lobelinga eza na ndenge ya ndoto te na bimone lipete okenda na makindo na mayangani na bosangani ya bapongo na yebite yo ozalaka na lolenge ni ntango yoka ka moto moko azoloba Nzamba azolobela ngai ebongo na tongo na lelo tokobika bangonga ya bongo na Nzambe esepelisa Nzambe te simama te tozo mwangonga ya kosambela po eza na batu oyo basengeli pe kobika likambo yango bayoka ndenge nini Nzambe alobela kabatu. Pourquoi moi Dieu ne parle pas? Je ne sais pas. Quand je prie, je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Et pourtant, j'entends beaucoup de gens témoigner. Oh, ils viennent avec des messages. Dieu m'a parlé personnellement. Comment toi aussi, tu peux apprendre à écouter Dieu? Même ceux-là qui l'ont déjà écouté, comment continuer à écouter Dieu? Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de nous apprendre ces choses. Il y a des choses très graves qui sont sur le point
d'arriver dans ce monde. Jésus-Christ est déjà à la porte. C'est ainsi que quelqu'un a dit, pour l'instant, l'épouse que nous sommes déjà dans un salon de coiffure. L'épouse du Seigneur est en train d'être parée pour la rencontre de son époux. Et alors, Dieu, de son côté, nous prépare à cette grande gloire qui arrive, à ce grand événement. Ce que l'enseignement que nous commençons aujourd'hui, quand tu vas rater la suite, c'est fini pour toi. Tu dois faire un effort pour ne pas manquer à cela. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous continuons avec notre oracle. Hein? Le thème de notre oracle qui est marcher selon... Dans une nouvelle onction. Marche dans une nouvelle onction. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 14 et 16. Romains, chapitre 8, c'est un passage que nous avons déjà eu à lire à plus d'une fois dans nos vies, alors que nous sommes des chrétiens. Romains, chapitre 8, versets 14 et 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pambate bayeba kambami na molimo na nzambe bazali bana ya nzambe. 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Molimo ye moko azotatola na molimo na biso ete tozali bana ya nzambe. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ete molimo ye moko azotatola na molimo na biso ete tozali bana ya nzambe. Nous revenons à notre texte de base se trouvant dans le livre de Psaume 92 verset 11. Psaume 92 verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matangi na biso moboko na nzembo tuku mibale na tuku ndebwa na mibale molongo nango ya zomi na moko. Et tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Marche dans une nouvelle onction. Ne te contente plus de l'ancienne ou de la vieille onction. Il y a une nouvelle onction sous laquelle Dieu nous invite à marcher en cette année. Il y a une nouvelle onction que Dieu est en train de préparer pour nous, non seulement pour nous qui sommes ici, mais aussi pour son église. Marcher dans une nouvelle onction, c'est marcher ou rentrer dans une nouvelle dimension des choses. Marcher dans une nouvelle onction, c'est devenir l'homme nouveau. Marcher dans une nouvelle onction, c'est devenir l'homme nouveau. L'homme que tu es appelé à devenir. L'homme que tu es appelé, la femme bien sûr, que tu es appelé à être réellement. Marcher dans une nouvelle onction,
c'est se laisser conduire sous une nouvelle onction. ezali komitika kotambwisama na se epakwa On mususu. te dit marche dans une nouvelle onction, c'est que tu dois te laisser conduire par une nouvelle onction. balobi na otambola na epakwa ya sika elingi koloba esengeli omitika okambama na epakwa ya sika. Amen. 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 S'agissant de l'onction, mes frères et sœurs, Na oitali epakwa bandeko mibali pe nous basi. disons ceci, Tolobi boye que quand Dieu veut oindre une personne, ete wana nzamba alingi apakola moto il sait déjà asa yebi que l'âme de la personne qu'il voudrait oindre ete molema ya moto alingi apakola est prête elengelami à accomplir ya kokokisa l'objectif pour lequel il a été né. tina oyo esala ete ye ayeba kobotama. Je reprends la phrase nazongeli maloba na ngai pour dire ceci, mpona koloba que boye quand Dieu veut oindre une personne, ete wana nzambe alingi apakola moto songolo. quand Dieu veut déverser de son onction sur une personne, wana nzambe alingi asopa mafuta epakwa na ye likolo ya moto il sait au préalable asi ayebi ya mbokutu apakola ye que l'âme de la personne qu'il veut oindre ete molema ya moto oyo ye abongisi kopakola est déjà prête esi elengelama à accepter, ya kondima à accomplir ya kokokisa l'objectif ou les objectifs batina to tina ya nzambe pour lequel cet homme est né. mpona yango nde moto wana abotama. L'objectif pour lequel cet homme est sur la terre. batina oyo esali ete moto wana azala na mokili. Alors Dieu lui-même, de Boy- par sa souveraineté, nzambe ye moko na kibonzambe na de ye par son omniscience, na ndenge ya boyebi na ye na nyonso il peut regarder dans notre intérieur. akoki kotala kati na biso Il voit la disposition des cœurs. aomona lolenge ya motema. Il s'est dit, voilà, j'ai un projet avec cet homme. tala alobi tala nana mabongisi na moto oyo J'ai un projet avec cette femme. nana mabongisi na mwa mwasi oyo Je vais le oindre. nalingi napakola ye. Dieu sait nzambe que ayebi ton âme ete molema na est yo déjà prête esi à elengelami accepter ya cela. kondima Pour yango que tu te mettes à accomplir po ete yo omikotisa mpe obanda kokokisa l'objectif pour lequel ntina oyo tu existes sur esali cette ete terre. yo bika na Pour mokili accomplir la mission mpona kokokisa etinda à laquelle Dieu t'appelle. oyo nzambe abiangi La yo ntina na mission yango que Dieu veut t'assigner. etinda oyo nzambe Il le apesi yo sait, il voit que ton âme est déjà prête. ayebi amoni mpe ete molema no Alors il elengelami va te oindre. boye nde akoya mpe apakoli yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre déclaration. maloba mosusu La vraie onction, on ne limite pas, on ne limite pas. Imiter. epakwa ya solo bamekolaka yango te. Là, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit. Là, je suis dans le secret. Nous disions que chaque onction a un secret. La force de Samson avait un secret, c'était sa chevelure. Élie, son onction, la puissance qu'il avait, il y avait un secret. Lorsqu'on dévoile ce secret-là, on perd le tout. C'est ainsi que je reviens pour vous dire que la vraie onction, on ne limite pas, on ne peut pas imiter la vraie onction. tina on alobi ete epakwa ya solo bakomekola yango te bokundoli tolobaki ete epakwa nyonso eza na libombami na yango. Samson na makasi na ezalaki na libombami na yango, Eliya mpe makasi na ye ezalaki na libombami na yango. Soki obimisi libombami nde obungisi makasi nyonso. Tina kani nalobi epakwa ya solo moto akoki komekola yango te, Parce que le fait est scellé par un secret. La vraie onction, on ne limite pas parce qu'elle est scellée et faite par un secret. Alléluia. nalobi ete epakwa ya solo bakomekolaka yango te pamba te esalami mpe etiama ndanga ekangami na libombami to na sekele moko. Difficile de pouvoir limiter. ezali kokoso mpo moto amekola yango. Dans les actes des apôtres, on nous parle de 7 fils de Sceva.
bongo na misala bantoma bayebisi biso lisolo ya bana sambo ya sefa. Après avoir vu comment est-ce que l'esprit était en train d'utiliser les apôtres Paul et les autres, eux aussi ont voulu imiter cette onction. Oyo sima na bango komona ndenge ni molimo wasalelaki bantoma na Paulo pona kobimisa milimo mabe bango pe balingai komekola yango. Allez se présenter devant les démoniaques. Baye liboso moto azali na milimo mabe. Nous te chassons. Alobito Au bengani nom yo de Jésus que prêche Paul. na kombo na Yesu Paul ateyaka. Les démons ont réagi. Bongo ba démon bazongisaki maloba. Connaissons Paul. Balobito yebi Paulo. Connaissons ceci-là, ce que nous les Yebi connaissons. pe Yesu pe to yebi ba misu. Mais vous, qui êtes-vous? Kasi bino oyo boza banani. Eux n'avaient pas compris que l'onction qu'avaient les apôtres qui étaient sur l'onction qui était sur l'apôtre Paul avait un secret. Bango eloko bayebaki tete pa ko ezalaka likolo ya ntoma Paulo ezalaka pe na libomba mito na sekele. Alors on se demande de quoi on est en train de parler. Mais Mso mitu na nini on otolo. complète ce qui a été déjà dit. Tozoko kisa oyo bandaki koloba. Et maintenant, Sikoyo. comment marcher sous une nouvelle onction? Comment marcher sous une nouvelle onction? Nous avons parlé depuis longtemps. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au 7e mois. Maintenant, comment marcher sous une nouvelle onction? Parce que le message que Dieu nous a donné en cette année, c'est que mon fils marche dans une nouvelle onction. Marche dans une nouvelle onction. Maintenant, comment est-ce qu'un homme, comment est-ce qu'une femme, comment est-ce qu'un pasteur, un diacre, un responsable, un ouvrier peut-il marcher dans une nouvelle onction? Sakoli yaki koloba na biso tambola na epakwa ya sika, tambola na epakwa ya sika. To bandi yango banda mvule bandi kasi awa sasa hivi tolingi koyekola ndenge ni kotambola na se ya epakwa ya sika. Maintenant nous revenons à notre lecture. La parole qui est dans notre lecture que nous avions faite précédemment. Romains chapitre 8 verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tozongeli matangi na biso ya Loma mokapwa mwambe molongo ya zomi na mine pe zomi na motoba. Bible lobi ete pamba te ba o nyonso bakambami na molimo ya Nzambe baza bana ya Nzambe. Remarquez ceci au verset 16e. Donc nous avons lu au verset 14e. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Maintenant nous lisons Romains 8, verset 16. Tokotanga sasa hivi kaka mokapo ya mwambe wana baloma mokapo nango zomi na motoba. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Molimo ye moko azotatola na molimo na biso lokola bato ete tozali bana ya Nzambe. La première chose, le premier point que l'homme est appelé à comprendre pour marcher dans une nouvelle onction, c'est d'apprendre à écouter le témoignage intérieur. Eloko ya yambo moto asengeli kosimba pe kokanga pona kotambola na ipakwa ya sika esengeli na moto aza na makoki ya koyoka litatoli oyo na kati ya mobomo na ye. Si tu veux marcher dans une nouvelle onction, soki olingi otambola na epakwa ya sika, le premier point dans ta vie, eloko ya yambo na bomo na yo, c'est d'apprendre ezali ya koyekola à écouter ya koyoka le témoignage intérieur. litatoli na kati ya motema na yo. C'est très important, mes frères et sœurs. Yango eza motu ya makasi bande kombali pe basi. Dieu, Nzambe dans sa souveraineté, na kibon Nzambe na a ye toujours parlé à ses enfants. alobaka kaka na bana na ye. Il a toujours voulu parler à ses enfants. Alinga kaka koloba na bana na ye. Mais ce sont ces enfants qui sont un peu distraits. Kasi eza bana na ye baye bazoko Le sala premier ngelete. élément important Eloko ya yambo ya qui motu ya puisse aider tout
chrétien à apprendre à marcher selon l'esprit ou à écouter Dieu dans la prière quand on est en retraite, c'est le témoignage intérieur. Je parle du témoignage intérieur. Eloko ya yambo esengeli kosunga mo Kristo nyonso na mabondeli na ye na esika ya kobatama pona losambo po abanda koyoka nzambe ezali ete ayekola koyoka mon litatoli na kati. C'est ainsi qu'il est dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, pas à notre corps. Alléluia. Amen. Pas à notre chair. La Bible dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Talatina makombi elobi ete molimo ye moko atatolaka na kati na molimo na biso elobami te na nzoto kasi na molimo na biso. Quelqu'un peut te demander comment sais-tu que tu es enfant de Dieu? Parce qu'il y a des gens, bon, nous ne savons pas ce qui arrivera à la fin des temps. Peut-être beaucoup de ceux-là qui vont à l'église vont rester. Nous, ici, nous allons rentrer parce qu'on ne sait pas encore, il faut attendre au dernier jour. Non, la Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tous autant que nous sommes là, nous savons si nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a été créé par Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais tout le monde est créature de Dieu. C'est très important. On ne naît jamais enfant de Dieu, mais on le devient. Amen. Nous n'avons cessé de le dire. Quelqu'un ne peut pas prétendre être enfant de Dieu s'il n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jamais, même un bébé qui vient de naître, des fois c'est à tort que nous les appelons frères, sœurs. Non, ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. C'est des créatures de Dieu. On est enfants de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Bato ebele mutako tuno ndenge nini esko so bika so kangola muso ayebi penzate pambate ezanini ezate ke likambo ko kuyaka ndanda kwa nzambe nde salio mwana na nzambe epe muto abota maka mwana na nzambe te muto akomaka mwana na nzambe talatina makomi elobi na Yohane mokapo liboso molongo azomi na mibale nzoka nde na ba oba ndimeli na ba oba yambiye apesi bango mpifo ya kokoma bana na nzambe bato nyonso bazabi kelamu ya nzambe kasi batu nyonso baza bana ya nzambe te po okoma mwana nzambe ezana litatoli molimo akosala kati na yo po ayebisa oza mwana nzambe. Acclamons le Seigneur. Tobeteli ko na biso maboko makasi. Donc ce serait aberrant que quelqu'un se présente là, mon frère, toi tu es enfant de Dieu. Eza mabe eza libongo te mutu aya yoza mwana nzambe sengeli kozeka bongo te. Donc sur base de sa déclaration tu te dis enfant de Dieu. Eza te po ya lobi bongo ke okomi mwana nzambe eza bongo. Même lui il a dit que je suis enfant de Dieu. Non. Obandi pe koloba yende abenga kinga lobi ngape nza mwana nzambe. Tous ceux-là qui sont réellement enfants de Dieu. Kasi baye baza solo bana nzambe. Tous ceux-là qui un jour se sont arrêtés. Baye wana mokolo moko baye baki kote. Ils ont réfléchi sur leur vie. Bakani senti na bomo ina bango. Ils ont pleuré sur leurs péchés. Balela likolo ya masumu na bango. Ils ont pris la décision de renoncer avec le mal. Baye baki kozwa mokano ya kotika mabe. De renoncer au mal, de renoncer au péché. Ya kotika masumu ya kokabwana na yango. De se séparer de toute souillure de la chair, de l'esprit, de l'âme. Ya mbindo nyonso ya nzoto ya molema pe ya bomo ya molimo. Et d'inviter un jour Jésus à venir s'asseoir dans leur cœur. Pe oyo babianga Yesu mokolo moko akota na mitema na bango. Seigneur, je suis un pécheur. Na kolobaka nkolo na za mosumu. Voilà ma vie. Je vais renoncer à cette vie sale pour t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et à ces gens-là, mes frères, dès qu'ils ont fait une telle prière, ils ont
renoncé à tout mal. oyo bakabwanaki na mabe nyonso Quelque chose se passe en eux. eloko moko elekaki kati Ils na bango expérimentent la parole que l'apôtre Paul a dite. bazobika maloba ntomo Paul Que alobaki si quelqu'un est en Christ, ete soki moto azalaki na Kristo il est une nouvelle créature. akomi ekelamu ya Les sika choses anciennes sont passées. makambo ya kala eleki Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. betala makambo manso makomi sika Et alors Romains 8 boye maloma dit mokapo ya mwambe ceci. oyo elobi boye Alléluia. Amen. L'Esprit lui-même, sasa hivi molimo ye moko pas votre pasteur, eza mobateli pate na pas yo te votre papa, eza papa na bino pas te votre maman, eza pe mama na pas bino te votre frère. eza ndeko na yo te Même ton encadreur peut se tromper. ata mokambi no La Bible akokokosama dit au sujet du témoignage, elobami na ntina litatoli l'Esprit lui-même molimo ye rend moko témoignage akotatola à notre na esprit molimo na biso que nous sommes ete tozali enfants de Dieu. bana ya nzambe amen Es-tu enfant de Dieu? oza mwana ya nzambe Comment tu le sais? C'est l'esprit. ndenge nini oyebi yango Parce que eza c'est molimo par l'esprit que Dieu, le Père, que c'est par l'esprit que même Jésus-Christ, c'est par l'esprit qu'ils habitent en nous. ezali na nzela ya molimo ete nzambe aza kobika kati na biso Et c'est l'esprit qui peut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. tala ntina eza be molimo oyo akoki kotatola ete toza bana ya nzambe Le témoignage intérieur, litatoli ya kati c'est la première voie, je dirais même la voie par excellence que Dieu utilise pour diriger ses enfants. ezali nzela oyo ya yambo nzambe osalela mpo atambwisa bana na ye Il y a quelqu'un ce matin en ces lieux qui veut prendre des grandes décisions. eza na mutu moko kati na biso na tongo na lelo alingi kozwa mikano ya monene Il voudrait s'engager dans une voie. alingi akota na nzela songolo Il est en train de se poser mille et une questions. aomituna mituna ebele Qu'est-ce que je dois faire? nini esengeli nanga kosala Tu te rappelles de la décision que tu veux prendre? ozokanisa mokano olingi kozwa L'esprit te parle. molimo azolobela yo Alors mes frères et sœurs, boye bandeko na ngai mibali mpe basi retenez cela. bosimba yango Parce que deux fois, nous prenons pour rien. pamba te ntango mosusu On se tolobaka tracasse, mingi on pamba travaille, on se lasse, et tout ça pour rien. Alors qu'il y a, Dieu a fait des choses simples. Il s'est organisé de manière à ce que lorsque l'un de ses enfants voudrait l'écouter, le témoignage intérieur. Je m'adresse à votre homme intérieur. Cette parole vient toucher votre homme intérieur. La parole de ce matin vient réveiller votre homme intérieur pour vous dire que la première voie que Dieu utilise pour diriger ses enfants, je dis très bien, pour diriger ses enfants, c'est d'abord le témoignage intérieur. nazoloba na moto nyonso aza ana tongo na lelo ntango mosusu tomitungisaka na makambo ebele pamba nzambe asala makambo na ndenge moko ya pete ayebi ete soki mutu alingi akambama epai na ye asabongisa mpe nalobi moto nyonso oyo alingi koyoka nzambe mpo na eloko alingi kosala ayoka nanu litatoli na moto na yo ya kati nazoloba na moto na yo ya kati ye nde asengeli koyoka litatoli kouta na molimo. Quand nous lisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament surtout,
nous avons remarqué une chose, tomoni eloko moko que le prophète de l'ancienne alliance, ete basakoli ya boyokani ya kala lorsque il pouvait s'adresser aux gens, balingaki koloba epai ya bato il disait souvent, bazaki koloba la mingi mingi parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. maloba na nzambe eyaki na ngai na lolenge boye. Hein? Ah. Qui a vu ça? Nani amona yango na Biblia? La parole de l'Éternel me fut adressée en ce terme. Maloba na Yahweh eyaki epai na ngai na maloba boye. Comment? Ndenge nini? Entendait-il de voix audibles? Bazaki koyoka mingongo lokola bozoyoka mutu akoyoka moninga moto? Non. Te. Parce que la seule personne à qui Dieu parlait face à face, c'était Moïse. Pamba te moto o nzamba loba na ye elongi na elongi eza Mose. Il dit, je parle à Moïse. Alobi na lobaka na Mose. La façon dont je m'adresse à Moïse, Lolenge onga na lobaka na ye elle na est Mose. différente Ekesani de la façon dont je m'adresse à d'autres prophètes. na lolenge onga na lobaka na basakoli mosusu. Lorsque je veux me révéler à d'autres prophètes, Tango na lingi komimonisa na basakoli ce soit mosusu. dans des visions, Na eza na bimoneli dans des sons, na bandoto. mais à Moïse, Kasi pa na Mose. je lui parle comme un homme parle face à face à son Na semblable. lobaka na ye ndenge moto alobaka na mozalani na ye. Mais pourtant, quand nous lisons la Bible, Ebongo nzoka tango tozotanga makomi d'aucuns pouvaient se poser cette question. mosusu akoki komutuna Comment motuna. ici ils disent la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot? Bongo sima koyoka oyo toyoki ndenge nini bango basakoli bakoka koloba liloba na Yahweh eyaki epai na ngai na Alors maloba que là, Dieu lui-même a dit, je ne vous parle pas comme ça, c'est dans des songes et dans des visions. Mais eux, lorsqu'ils se présentent, ils disent, écoute la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel s'est adressée à moi en ce terme. ebongo nzoka nde makomi elobi soki na koloba na bino eza na bandoto na bimoneli ebongo aya ndenge nini koloba na biso maloba na nzambe epesameli ngai na maloba boye boye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Bandeko nanga retenez to simba que ce par la parole de Dieu, ezali na zela maloba ya par nzambe l'Esprit de Dieu, na zela molimo ya que la nzambe parole de Dieu ete liloba na nzambe était adressée ezaki à kopesama l'esprit de prophète. na milimo ya basakoli. Amen. Je peux répondre. Nazongela. Je dis que c'était par l'esprit de Dieu E nalobi ete eza na zela ya molimo ya nzambe que la parole de Dieu ete liloba ya nzambe s'adressait ezalaka koloba à l'esprit de prophète. na milimo ya basakoli. Ça va toujours pas? Bokomi te? Donc, quand Dieu parlait, Elingi koloba wana nzambe azaki koloba c'était par son esprit, lui, ezalaki Dieu, ezalaki na nzela ya molimo na ye moko nzambe que Dieu adressait sa parole ete nzambe azaki koloba à l'esprit du prophète. na molimo ya mosakoli. Donc, lorsqu'ils disent que la parole de Dieu me fut adressée en ce terme, c'est que Dieu parlait par son esprit à l'esprit du prophète. Elingi koloba tango mosakoli azoloba maloba na nzambe pesameli ngai na maloba boye boye. Elingi koloba nzambe na nzela ya molimo na ye azalaki koloba kopesa maloba na ye na molimo ya mosakoli. En d'autres termes, Na koloba mususu ils n'écoutaient pas la parole de Dieu avec leurs oreilles, mais c'est leur esprit qui pouvait capter ce que Dieu disait. koloba mususu ezali ete maloba oyo ya nzambe bazaki koyoka yango na matoi na bango te kasi milimo na bango lokola basakoli nde ezalaki kokanga maloba ya nzambe ezalaki koya na nzela molimo. Ok? Amen. Et ça va? Donc, Dieu parle, Elingi koloba nzambe alobi il utilisait son esprit asaleli molimo na ye pour que son esprit po ete molimo na ye parle au prophète, aloba na mosakoli mais il parlait kasi azalaki koloba non aux oreilles du prophète, na matoi ya mais mosakoli l'esprit qu'avait kasi le na prophète. molimo ya mosakoli. Et leur esprit Bongo molimo na bango pouvait capter
capter la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait dire la parole de Dieu me fut adressée à ce monde. C'est comme ça qu'il pouvait dire écoute la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je viens de la part de Dieu réveiller votre homme intérieur. Nous sommes encore au début. Je suis en train, je ne fais qu'introduire cet enseignement. Dieu voulant, nous irons d'une profondeur à une autre. Jusqu'à ce que tu apprennes toi aussi à capter Dieu. Pourquoi Dieu le veut ainsi? Il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Alléluia. Amen. Je vais scandaliser les gens. Dieu. Lis Hébreu chapitre 1. Rapidement avec l'onction. Hébreu chapitre 1. Lis avec onction mon frère. Lis avec onction. Lis avec onction. Lis avec onction. Écoutez, je veux dire ceci pour vous scandaliser. Dieu n'a établi aucun prophète dans son église par lequel il doit diriger cette église en ce temps de la fin. Si vous en connaissez un, citez son nom. Où toutes les églises ne font que l'écouter lui. Ça veut dire quoi? Il te dit ceci concernant ta destinée, voilà ce que tu dois faire. Quelqu'un qu'on doit à tout moment écouter pour la marche de l'église à travers le monde. Savoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Oui. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Ça va, tu peux t'arrêter. Donc en ce temps de la fin, il n'y a pas un seul prophète qui doit être là pour être consulté à tout moment. Je vais me marier, qu'est-ce que tu dis? L'église doit-elle marcher, c'est pas moi, comment elle doit marcher maintenant? Non. Non. Si jamais un prophète, suivez très bien, arriver à te donner une parole qui soit une directive pour ta vie, c'est comme pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Est-ce que tu comprends? C'est anormal. Tu te réveilles, tu viens chez un prophète, ministère nanga ezanian. Il te dit tu es apôtre. Il te dit tu es apôtre. Et demain toi tu te fais appeler apôtre. Est-ce que tu comprends ça? Ce que le prophète te dira, comme te donnera comme directive, ce sera la, qu'est-ce que je voudrais dire? La confirmation de ce que Dieu t'aura déjà dit. On ne blague pas avec la destinée.
destinée. Est-ce que tu comprends? Quand je parle de directive, je parle de grandes destinées. Je ne parle pas de petites choses. Tu peux manger, tu ne peux pas manger, Dieu m'a dit, tu vas guérir, tu as une offrande, je ne parle pas de ces choses. Je parle de ta destinée. Dieu commence par te parler à toi d'abord. Et ensuite le prophète vient pour confirmer. Oh voilà, merci Saint-Esprit. J'ai l'exemple de notre prophète Samuel. Comme on grandissait ensemble, à un certain moment donné, quelque chose lui est passé par la tête. Il s'est levé, je suis pasteur. Alors un jour il arrive dans une église, on le présente comme l'un des collaborateurs du prophète Gary. Après il va prendre le micro. Non, je ne suis pas son collaborateur. Moi je suis professeur en théologie. Je suis pasteur. Et alors c'était comme ça. Moi je disais non, mon frère, tu n'es pas pasteur. Ah là là, je n'oublierai jamais ça. Sa maman s'est énervée contre moi. Maman, il y a prophète, mais il y a mon prophète Samuel a tombé. Mon fils, moi j'ai toujours subi des choses comme ça. J'ai toujours eu tort, toujours. Allez. Je dis, oh maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis tout simplement que ton fils n'était pas pasteur. Au bout de quelques années, le frère est venu un jour nous rendre visite à la maison. Je le regarde, je lui dis, mon frère, tu es un prophète. Il fait, je dis, ok, c'est bien, allez-y. Et puis, il faut en train de le fouiller dans ses affaires. Il est tombé sur un bloc-notes, il regarde, il voit des années passées, Dieu lui avait déjà dit cela. Il avait fait un songe où on lui disait qu'il était prophète, mais il avait déjà oublié cela. Est-ce que je dis c'est la vérité, mon frère? Hein? Non, tu ne peux pas répondre comme ça. Parce que quand maman criait là-bas, est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un peu difficile ce que je suis en train de dire. Mais vous allez le comprendre à la suite de ça. C'est que ce que Dieu veut dire, c'est quoi? La plupart de ces prophètes prennent la place de Dieu et du Saint-Esprit. C'est ça ce que Dieu est en train de fustiger comme comportement. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez le pourquoi, alors vous allez comprendre tout le reste. Parce qu'il y a des gens qui sont érigés en Saint-Esprit, eux-mêmes c'est Dieu. Donc tout le monde qui est là, donc il faut passer par lui pour recevoir une parole. Boya, vous êtes à 40, allez, toi. Et ces gens ont pris la place du Saint-Esprit. Batuwana bamikomisa bango moko molimo mo centre bango moko nzambe batu nyons boya bosali mulongo moko na ngala na ye yoko sala boy yoko koma boy yoko kende boy bazwande esika ya nzambe nde eloko nzambe aoboya. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Nalingi na lobanini dans l'Ancien Testament na boyokani akala l'onction avait oint le sacrificateur, le roi et le prophète pour exercer les fonctions que Dieu leur avait données. Pour assurer les fonctions
pour lesquels Dieu les avait ouins. Ils étaient ouins sacrificateurs. Ils étaient ouins prophètes. Ils étaient ouins roi. Alors suivez-moi maintenant. Les gens allaient auprès de ce prophète pour chercher des directives. Tout simplement parce que à cette époque-là, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur tout le monde. Sauf sur le sacrificateur, le roi et le prophète. Comme ils étaient le seul à avoir sur eux l'Esprit du Seigneur, le reste du peuple qui n'avait pas sur lui l'Esprit de Dieu était obligé d'aller vers celui sur qui reposait l'Esprit de Dieu pour les consulter afin que eux qui ont l'Esprit de Dieu puissent leur donner à eux les directives, parce que eux ils n'en avaient pas. C'est comme ça qu'on allait consulter les prophètes, parce que c'est eux qui avaient l'Esprit de Dieu. Mais en ce temps de la fin, Dieu dit dans sa parole, et en ce temps dernier, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Micro s'il te plaît. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. C'est qu'en ce temps de la fin, nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Et l'Esprit lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même peut nous diriger. L'Esprit lui-même peut entendre Dieu parce qu'il est à nous. Nous sommes des prophètes de nos vies. Dieu peut te parler aussi parce que tu as l'Esprit de Dieu. Écoute, vous qui êtes pris en captivité par des prophètes, à qui vous donnez de l'argent, qui se renferment dans une chambre afin d'en sortir avec des messages. Ma soeur, pendant qu'on priait, voilà ce que Dieu a dit pour toi. Mon frère, pendant qu'on priait, voilà ce que Dieu m'a dit pour toi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mon frère, tu vas mourir. En ce temps de la fin, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur toi et en toi. C'est par cet esprit que Dieu parle à ton esprit. C'est par cet esprit que Dieu parle à ton esprit. Ce matin, je viens toucher à ton homme intérieur. Je viens réveiller ton esprit qui est déjà brouillé. Il y a des câbles qui ont sauté, des fusibles qui ont sauté. C'est ainsi que tu n'arrives pas à capter Dieu. Il y a des câbles qui sont criés. Dieu veut le réparer en ce matin pour que désormais, lorsque tu entres dans ta chambre, même si c'est une proposition de mariage,
Peu importe l'homme qui se présente. Peu importe la femme qui se présente. Qu'il soit pasteur ou ministre. Que la femme soit, je ne sais pas moi, teint de bronze. Qu'il soit Manzanga ou quelqu'un d'autre. Mais lorsque tu vas te retrouver devant Dieu, quand tu voudras te lancer dans un projet, et tu lui demandes, Papa, que veux-tu que je fasse? Alors là, tu vas entendre le plus profond de ton cœur. Tu vas entendre la parole de Dieu s'adressant à toi. L'Esprit de Dieu qui parlera à ton esprit de façon claire pour te dire ici ce n'est pas ta place. Pour te dire que tu dois quitter cette entreprise. Pour te dire que tu ne dois plus Alléluia. Tu ne dois plus faire ce que tu veux faire. Pour te dire voilà ce que j'attends de toi. Pour te dire que cet homme-là tu ne le connais pas mieux que moi. Pour te dire que moi Dieu je te parle et pour écouter le témoignage intérieur. Il n'est pas extérieur. C'est au-dedans de toi. L'Esprit de Dieu vient toucher ton esprit. Il vient l'éclairer. C'est pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine, femme, je te dis la vérité, l'heure est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est notre esprit qui adore Dieu. Ce ne sont pas nos paroles. Voilà pourquoi je disais il n'y a qu'un esprit qui puisse adorer un autre esprit. C'est un autre esprit qui est devenu la tente d'assignation. Si Dieu veut nous rencontrer, c'est dans notre esprit. Mais comme toi tu n'entres pas en esprit, tu penses qu'adorer c'est seulement les paroles. Il reste dans le parvis. Mais si tu avais compris que toi tu étais aussi un esprit, c'est ainsi que Dieu a dit dans sa parole, et créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, le vrai homme c'est son esprit. Le vrai toi c'est cela. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'est que Dieu n'avait pas les yeux comme les nôtres. Dieu n'a pas une chair comme la nôtre. Il n'a pas de pieds comme les nôtres. Dieu est esprit. Quand il dit créons-le à notre image et à notre ressemblance, comme Dieu est esprit, vous aussi vous êtes esprit. Femme, je t'en supplie. Je t'en supplie. L'heure est déjà venue. Les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Écoute mon frère, ma soeur. Tu as voulu que Dieu te parle à la manière des hommes. Dieu a un langage. Son langage c'est un langage de l'esprit qui ne peut être appris à l'école ou à l'université. Même les docteurs en théologie ne peuvent pas apprendre
langage de Dieu. Comment vous le voudriez-vous? Que Dieu pour vous parler, puisse utiliser le langage des hommes. Peut-être quand au début vous êtes comme un bébé, mais il veut utiliser le langage spirituel. Alors tu dois être prêt. Quand Dieu parle, que ton esprit puisse être à mesure de capter la parole de Dieu qui est en train de t'être donnée par son esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, ne peut être conduit par l'Esprit de Dieu que celui qui est fils de Dieu. L'Esprit de Dieu ne conduit que ceux qui sont de Dieu. Est-ce que vous entendez ces choses? Est-ce que tu entends ces choses? Qui est en train d'entendre ce que moi j'entends? Qui est en train d'entendre ce que l'Esprit est en train de dire? On peut l'acclamer très fort. Dieu. On peut l'acclamer très fort. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Une fois, je vois la mort de l'ex-président Mouzé. C'était dans une vision. Alors je dis à madame, on retourne au pays. Quand nous arrivons ici, je dis, on décrète on a un programme, on arrête un programme de jeûne de prière pendant 30 jours. En ce moment-là, nous étions encore sous les bâches. Alors le dernier jour, j'ai pris le micro pour annoncer l'orateur du jour. Et directement, Dieu me parla. Il me dit, fils de l'homme, tu dois rassembler mon peuple parce que j'ai des choses à lui dire. Je me suis arrêté pendant un moment pour écouter ce que Dieu me disait. Après que j'ai fini de l'écouter, j'ai fait cette annonce à l'église pour lui dire que nous allons avoir un temps de rassemblement des aigles. Et c'est parti de là. Imaginez-vous si je n'avais pas écouté cette voix intérieure, si je n'avais pas écouté ce témoignage intérieur, qu'est-ce qui allait se passer? C'est comme ça que ça a commencé. Ce n'était pas dans une vision. Ce n'était plus dans un songe. Mais Dieu a utilisé le témoignage intérieur. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme tout le monde. Et là, quand nous serons en train de venir ici, vous voulez que ce soit un simple culte?
un culte de rassemblement de fils et filles de prophètes qui entendent Dieu par le témoignage intérieur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il n'est pas dit tous ceux qui sont conduits par les prophètes sont fils de Dieu. Non. Le premier chemin, la voie par excellence à laquelle Dieu nous parle, c'est les témoignages intérieurs. Amen. 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 Quand quelqu'un sent dans son cœur que Dieu est en train de lui parler, il sent quelque chose dans son esprit. Commence par le cœur, mais dans ton esprit, tu vas sentir quelque chose. Comme une sorte d'intuition intérieure. Alléluia. Amen. Et cet homme doit apprendre à écouter son esprit. Le message que je vous adresse ce matin est que chacun de nous apprenne à écouter son esprit. Je ne suis pas en train de donner un cours de physique, un cours de chimie. Mais je vous parle de choses de l'esprit. Peuple de l'Éternel, apprenez à écouter votre esprit. Quand je parle de votre esprit, je ne parle pas de Saint-Esprit. Je parle de votre esprit. L'homme a une âme, un esprit encore. Je parle de votre esprit. Nazoloba yekola libota na yawe koyoka molimo na yo awa eza molimo mosantu te pamba te moto ayambi te ni misatu molimo molema pe nzoto kasi yo yekolaka koyoka molimo na yo. Tu dois apprendre osengeli koyekola à attendre ya kozela jusqu'à ce que tu entendes kino ete oyoka ton esprit. Molimo na yo. Tu entendras une voix intérieure okoyoka mongongo moko ya kati qui parlera à ton esprit. Oyo koloba na molimo na yo. Soyez transformés par par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est agréable. Apprenons cela, mes frères et sœurs, à écouter notre esprit. Apprenons à entendre cette voix intérieure que Dieu utilise pour nous parler. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous ne savons pas écouter Dieu. Et pourtant Dieu parle. Quelqu'un a dit, Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Nous avons des problèmes sérieux parce que nous ne savons pas
Écoutez Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Alléluia. Matthieu 6, verset 6. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de prière. Hein? Le temps, nous talons. Matthieu chapitre 6, verset 6. Est-ce qu'on est là? Hein? Le diable n'aime pas ce genre d'enseignement. Est-ce que tu peux acclamer? Tu laisses ta Bible, tu peux acclamer très fort. Réveille-toi! Réveille-toi et entends la voix de l'Esprit. Réveille-toi et entends la voix de l'Esprit. Que ton homme intérieur se réveille. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Écoutons. Ici, mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas nous dire ceci, que quand tu veux prier, tu entres dans ta chambre, dans ta chambre à coucher, là où tu as sinon, toutes les prières ne se feraient que dans nos chambres. C'est pas ce qu'il voulait dire. Et tu dois entrer dans une chambre spéciale. Amen. Il voulait tout simplement dire que si tu veux entendre la voix de Dieu, fais en sorte que tout ce qui peut constituer des obstacles à ton esprit, les circonstances, la distraction, évite cela. Sois tellement disposé, ferme tout de suite. Alors Dieu qui voit dans le secret, il te parlera. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Comment tu veux entendre Dieu dans des bruits? Je me rappelle, il y a 15 ans passés, il nous a fait un grand enseignement ici. Nous étions en train de prier. Si pas ici, c'était... Donc, je pense que c'était à l'extérieur. Alors, on marchait comme on a l'habitude de marcher. Alors, Dieu a touché notre homme intérieur. Quelqu'un s'est mis à parler en langue et puis l'interprétation. Écoutez ce que Dieu disait. Lorsque vous êtes dans la salle de poumon, poumon, il y a poumon, donc il y a le sambo, voilà, intercession. Le sambo.
C'est pas normal. elongo banité. Donc à cette époque-là, Venika vendait ces chikwang là sous le manguier qui est de l'autre côté. Chaque fois que la porte là s'ouvrait, on avait tendance à regarder. Il dit, mais comment allez-vous recevoir des choses, de mystères de ma part? Est-ce que vous entendez ça? C'est très important. C'est très important. Venika, stop. Stop, Venika. Généralement, lorsqu'il y a un problème, ou lorsque nous voulons prendre une décision, notre première réaction, elle est mentale. Nous nous mettons à réfléchir. Surtout si on veut investir son argent dans un grand projet. Je dois faire ça. C'est notre mental qui intervient. Cette réaction-là, nous nous mettons à réfléchir. La Bible nous recommande la réflexion. Mais en ce moment-là, c'est pas ça qu'il faut faire. On ne doit pas recourir à notre mental, à notre réflexion, à notre. Mais c'est le moment de se retrouver devant Dieu. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Éternel, Yahweh, tu as dit dans ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je suis là comme ton enfant. Seigneur, vois ces problèmes. Voilà un projet qui se présente devant moi. Je n'ai pas du travail depuis plusieurs années. Voilà cette porte qui s'ouvre. Veux-tu que j'y aille ou non? Seigneur, voilà. Qui a fait ça? Et là, tu dois être patient. Même si ça peut te prendre un mois ou plus. Jusqu'à ce que Dieu puisse parler à ton esprit. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Le premier pas à faire quand on veut marcher dans une nouvelle onction, c'est d'écouter le témoignage intérieur. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, écoutez les témoignages intérieurs. La Bible dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, sans consulter ma volonté. Ils accumulent péché sur péché. Que Dieu vous bénisse. Puisse l'Éternel, le Dieu des armées, vous bénir. Que le Dieu du sanctuaire vous bénisse. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que votre esprit soit éclairé. Maintenant tu peux prier. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens de t'entendre. Je voudrais que l'homme intérieur puisse être à même de capter tes paroles.
parole, tes directives. Nalingi te moto nanga ya kati ya koma na makoki ya kokanga maloba na yo. Mets-toi à prier. Banda ko sambela. Souvent les jugements que toi tu fais, mingi mingi oyo salaka, c'est à partir de ce que tu vois. Eza landisama ozomona. Tu as vu avec tes yeux, omoni na miso na yo, tu te mets à juger. Obandi ko sambisa likamndenge osala. Sans entendre l'homme intérieur, le témoignage intérieur. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle-lui. 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 Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je comprends qu'il y a des choses que tu veux faire. C'est pas pour rien que tu nous as parlé d'une nouvelle onction. Il y a des choses que tu veux faire. Dois-je quitter mon boulot pour m'attacher à ton travail? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire lorsque j'aurai cet argent? Qu'est-ce que je dois en faire? Seigneur, mon frère, ma soeur, prie. Je suis en train de réveiller les esprits des fils et de filles. Je réveille les esprits des fils et filles. Je réveille les esprits des fils et filles.